Non, vous savez que ce discours de Mori Kondé, c'est un non-événement à mes yeux. Mori Kondé avec le CND ne peut pas décider là-bas le sort du peuple. Un petit clan ne peut pas décider le sort du peuple. On a ce pays-là en partage. C'est comme un père de famille quand tu meurs. Parce que tu es l'aîné de la famille, toi tu vas décider le sort des autres fils. Non, vous devez vous asseoir pour parler de l'héritage de votre père. Mais l'aîné ne peut pas, parce qu'il est aîné, je ne sais pas, descendu d'où. L'aîné doit savoir qu'il a le même pied d'égalité, qu'il a la même priorité que le dernier fils né de la famille. Il ne peut pas imposer son vouloir aux autres enfants de la famille, s'il veut la paix. C'est ça. Cette déclaration de Mori Kondé, c'est un non-événement pour nous. Ça n'a pas de sens, mon cher ami. Ça n'a aucun sens pour moi. Je suis très remonté suite à cette déclaration. Il y a vu même ces partis politiques pro-CND, certains ont rejeté cette déclaration qui n'a pas de sens de Mori Kondé. Non mais le coup là, écoutez le coup. Quels sont les organes qui doivent organiser ça? Le recensement général, quel est l'organe qui doit organiser le recensement général? Quel est l'organe qui doit élaborer la constitution? Quelles sont les personnalités qui doivent élaborer la constitution au niveau du CNT? Quelles sont les personnes qui vont essayer de créer une CENI politique ou semi-politique? Ou bien une CENI en tout cas, en tout cas technique? Ce sont ces gens-là qui doivent fixer le budget de la transition. Ce n'est pas Mori Kondé. Mori Kondé n'est pas neutre dans cette affaire-là. Alors c'est pour dire encore une fois, cette déclaration de Mori n'engage que lui et le CNRD là-bas. Nous, ça ne nous engage pas. Moi, je crois que c'est depuis la déclaration de Sofa, de Mofa Sori, maintenant ils ont essayé d'avoir peur pour essayer de faire ces trucs-là. Sinon, ils étaient là, c'est depuis le mois de décembre, depuis le mois de janvier, le début du commencement de la transition, ils n'ont pris aucune mesure. C'est peut-être depuis que Mofa Sori a fait cette déclaration, ce féticheur-là, peut-être c'est ce qui crée la panique au sein du CNRD du gouvernement, je n'en sais rien, mais c'est mes appréhensions. C'est qui croit au fétichisme, celui qui croit au fétichisme a peur, parce que si tu immoles des bœufs, tu mets ça dans des trous, hein, tu mets l'essence dedans pour pouvoir se pérenniser au pouvoir, ceux qui ont peur, et avant ça, l'ancien Conte, il y avait Gérard de Coursière ici, au camp de Alpha Condé aussi, il y avait Safrin qui avait demandé si Alpha tentait un troisième mandat, il allait perdre le pouvoir, il n'a pas été persécuté. Pourquoi persécuter Mofa Sori? Pourquoi? C'est parce qu'ils savent que ce qu'ils font n'est pas bon. Ils ne sont pas sur la bonne direction, ils ont dévoué complètement la transition. La transition là n'a plus de sens à mes yeux. Vous savez, moi avant ici, j'avais dit que le Caleta, là, le projet de Caleta, je n'ai pas confiance. Soit petit, je n'avais pas confiance. Parce que vous savez, depuis que le bateau là, a quitté en mer ici, le bateau tric là, maintenant il n'y a plus de courant. Mais le CNRD, voilà pourquoi le CNRD, s'il ne fait pas attention, il risque d'être comptable de l'héritage lourd que M. Alpha Condé a laissé. Si le CNRD ne fait pas attention, c'est pour cela que nous commandions au CNRD d'aller vite sur le volet politique de la transition, d'organiser des élections libres et transparentes et de laisser le président civil gérer ces conflits-là. Le CNRD ne peut pas gérer ces conflits, parce que sinon ça va déborder. Vous avez vu, tous les jours, ce sont des manifestations pour le délestage. Cela ne peut pas arranger le CNRD. Le CNRD a intérêt d'organiser des élections et de partir, pour ne pas que ça soit trop tard pour le CNRD. Parce que ces grognes sociales-là, ce n'est pas bon pour une transition. C'est pour cela que nous avons toujours le CNRD qui ne peut pas gérer cette situation sociopolitique, catastrophique, économique. Ils n'ont qu'à organiser des élections et laisser un président civil qui a la bénédiction de la communauté internationale et de la communauté nationale pour pouvoir répondre aux exigences de la population. Sinon, le CNRD sera comptable de l'héritage de M. Alpha Condé. Non, vous savez, le président Cellou Dalein est sollicité par la communauté internationale. Vous avez vu à la Sorbonne, au Sciences Po, devant des pléiades de personnalités venues de partout dans le monde, pour essayer de l'écouter sur la situation démocratique de l'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Ouest, singulièrement. Il a brossé la situation pour dire que si la communauté internationale ferme les yeux sur ce qui se passe en Guinée, c'est très grave. Et de l'Afrique, notamment le Mali, le Burkina, la Guinée. Vous avez vu ce qui se passe au Soudan aujourd'hui, entre les deux généraux. Un général qui a refusé de respecter sa promesse à la population. Un général qui est contre le fait que l'autre n'a pas respecté. S'il ne fait pas, le Soudan risque de tomber dans une guerre civile. Chose que nous ne voulons pas que ça se passe dans les 3 pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Parce que l'engagement, la promesse est une dette. Quand il promet, il faut le faire. C'est ça. Je vous remercie, voyants journalistes patriotes. Permettez-moi de remercier tous les militants de l'IFDG, de remercier le président Cellou Dalein Diallo qui est en train de se battre pour le rayonnement de l'IFDG et de remercier tous les militants à travers le monde et de dire aux détracteurs de l'IFDG, nous nous sommes vaccinés contre vos calomnies et vos distractions. Les caractères, le sabotage de l'IFDG et de notre président, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis très longtemps, vous êtes dans votre chemin là. Vous n'avez pas réussi, vous continuez. Allez-y. Vous verrez Cellou Dalein à la magistrature suprême. Très bientôt, il va rentrer au pays.
pour te porter candidat à la future élection présidentielle qui se profile à l'horizon. Je vous remercie.